Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de recevoir le prochain invité de cette émission. Il s'agit de Maxime et il va nous parler de Pignon sur rue Poster. Bonsoir Maxime. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Idem, c'est un plaisir partagé, donc trop content d'être là. Eh bien écoutez, en tout cas j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous proposez donc des affiches vintage, principalement sur le thème de l'Auvergne. Alors pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la création d'affiches vintage et comment l'entreprise Pignon sur rue est-elle née? Alors, ça part à la toute base qu'en fait on est 4 sur le projet. Et à côté de ça, à la base, on travaille sur un média qui s'appelle En Vrai. C'est un média auvergnat qui fait de la vidéo sur les réseaux sociaux. Et à côté de ça, on s'est dit, pourquoi pas faire des affiches pour décorer un peu nos bureaux. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que ça plaît aux gens et qu'on commençait à avoir des commandes de personnes qui voulaient un petit peu ce qu'on s'était créé pour nous. Et de fil en aiguille, on s'est dit, pourquoi pas monter une vraie activité et vendre ses posters. Et on a bien fait de le faire parce que du coup, ça plaît et les gens sont très contents. D'accord. Et pour quelle raison avez-vous choisi de vous appeler Pignon sur rue? Alors, Pignon sur rue, alors c'est un peu compliqué. On va dire qu'il fallait qu'on trouve un nom. Donc, je disais que nos posters, de par les paysages qu'ils représentent, ça avait bien ce côté-là, un peu fenêtre, directement à mettre chez soi pour voir un peu sur l'extérieur. Donc voilà, c'est parti un peu de ce délire-là, puis on a gardé finalement, on s'appelle vraiment Pignon sur rue aujourd'hui. D'accord, vous voyez, c'est une très belle idée, vous avez bien fait. Alors, comment vos affiches sont-elles conçues? Est-ce que vous partez d'une photo existante ou est-ce qu'il s'agit d'un dessin réalisé par vos soins? Alors, c'est un mix des deux en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part sur une photo existante, soit on fait du montage photo, et suite à ça, on a un graphiste qui décalque par-dessus avec son style qui lui est propre, et ça donne ce résultat-là. D'accord, un résultat très très chouette d'ailleurs pour le coup. Et qu'est-ce qui vous fait dire finalement que vos affiches sont vintage? Quels sont les éléments qui donnent cette caractéristique à vos affiches? Et en fait, c'est un petit peu, c'est comme la mode, c'est cyclique, un retour aux sources. En fait, nos affiches, elles sont inspirées de ce style qu'on dit flat design, qui avait un peu dans les années, alors je vais peut-être dire des bêtises, mais 60, 70, où en fait c'était assez peint à la main et ça donnait ce rendu très particulier avec des grands aplats de couleurs assez lisses. Et du coup, ce qu'on essaie de reproduire en le modernisant un petit peu, bien sûr. Et voilà pourquoi on parle d'affiches un peu vintage. Et oui, c'est des affiches qui sont très très colorées pour le coup. Exactement, ouais. Tout à fait. Et, et alors du coup, vous avez fait le choix de vous concentrer beaucoup sur l'Auvergne. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Et complètement, c'est qu'à la base, donc comme je disais tout à l'heure, on est 4 sur l'activité. Et on est 4 Auvergnats. Donc on a commencé par ce qui nous touchait, ce qui nous parlait le plus, à savoir l'Auvergne, vu qu'on la porte dans le cœur. Et puis de fil en aiguille, on commence à petit à petit faire d'autres paysages qu'on aime bien, mais en dehors de l'Auvergne. D'accord, oui, on dit que les Auvergnats sont très chauvins, mais finalement, je crois que c'est vrai. Oui, non, mais complètement. C'est ce qui a motivé toute la création d'entreprise, donc non, c'est pas un cliché. C'est pas un cliché, d'accord. Et alors, du coup, comment choisissez-vous les lieux et surtout les éléments que vous allez représenter sur vos affiches? Et il y a deux catégories, soit c'est carrément des demandes de personnes sur les réseaux ou en vrai. Du coup, si on a plusieurs demandes du même visuel, on se dit on va peut-être le faire cette fois. Et il y a des visuels où c'est vraiment nous, des petits coins que nous on connaît et qu'on a fait pour se faire plaisir. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça a plu à beaucoup plus de gens et donc on les a édités. Et après, on essaie de prendre l'élément qui permet au premier coup d'œil de comprendre où est-ce qu'on se trouve en fait. Donc par exemple sur la place de Jode, on a pris l'Institut de Vercingétorix parce que c'est n'importe quel Auvergnat qui est déjà passé par Jode, forcément il voit en un coup d'œil Vercingétorix, il sait où est-ce qu'il est en fait. Donc c'est vraiment ça qui guide nos choix. Oui, tout à fait. Pour la ville de Thiers, il me semble que vous avez représenté la vallée des usines, si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est ça, c'est ça. Oui, donc c'est Donc, vraiment, c'est vraiment des éléments marquants en fait pour chaque ville, chaque site. exactement, ouais. Comme je disais, le but c'est vraiment qu'un premier coup d'œil, la personne puisse avoir ce coup de cœur et se dire ah mais c'est chez moi ou ah je connais. Et voilà. Donc on prend vraiment les petits coins que toute personne qui est originaire de là-bas sait
de quoi ça parle, quoi. D'accord. Et alors, qui s'occupe de l'impression des affiches et surtout, quel support utilisez-vous? Alors, on a eu 2 phases. La première, c'est qu'on passait par un imprimeur, parce qu'on avait pas énormément de volume de commandes, donc ça permettait d'avoir du stock de côté et de pouvoir être assez réactif. L'imprimeur, c'est Ciment. Je le dis parce que je le remercie, c'est un partenaire de longue date. Et aujourd'hui, on a changé de stratégie et on a acheté nous-mêmes une imprimante. Donc c'est une grosse imprimante qui fait 1 m3, hein, donc c'est pas l'imprimante de bureau. Et on imprime directement dans nos locaux à la demande. Ce qui nous permet aussi d'avoir une certaine flexibilité et de pouvoir proposer plus de visuels. On n'a pas besoin de stocker maintenant. On imprime directement à la demande. D'accord. Et il me semble que vous avez un support papier particulier. C'est du papier recyclé, je crois. Exactement, voilà. Donc on s'est engagé là-dessus à avoir du papier qui soit un peu responsable, parce qu'on sait que c'est pas ce qu'il y a de moins polluant, l'industrie du papier. Donc on essaie de faire attention quand même à ce sur quoi on imprime, quoi. D'accord. Et alors, vous parliez de demandes un petit peu personnalisées tout à l'heure. Alors, quelle est la demande finalement la plus originale que vous ayez déjà pu recevoir, ou tout du moins celle qui vous a le plus marqué? Alors, dans les demandes qu'on a réalisées, alors pour l'instant, je dois avouer, on travaille pas mal avec des professionnels parce que c'est des demandes qui sont plus ou moins lourdes et ça atteint des tarifs qu'on préfère pour l'instant garder pour le professionnel. On a eu le centre Alpine à Clermont-Ferrand, centre Bonnie Alpine, qui nous a fait des demandes de posters de voitures. Ça, c'était vraiment un très beau projet qu'on a adoré faire. Sinon, en termes de particuliers, pour l'instant, j'ai pas eu trop de choses insolites. J'ai eu des demandes assez classiques, mais si ça vient dans le futur, je vous tiendrai au courant. Oh, vous savez, les gens ont beaucoup d'imagination, donc ça finira par venir un jour. Alors, en dehors de vos affiches, est-ce que vous avez également d'autres supports sur lesquels vous faites des créations un petit peu vintage? Alors, pour l'instant, on se concentre vraiment sur les affiches. On a lancé une petite gamme de t-shirts, mais on va dire elle ne me convenait pas, donc je préférais la retirer et la relancer plus tard, voilà, pour faire un produit qui soit fini. Et à terme, on va faire tout ce qui est donc t-shirt, casquette et un projet. J'en parle, c'est pas encore fait, mais ça va arriver. Horizon 2024, ce sera des livres pour enfants. Qui raconteront un peu, pareil, les histoires des petits coins comme ça de l'Auvergne, et toujours avec notre directeur artistique, avec notre vision, avec ces visuels qui parcourront les livres, et on trouve que c'est une belle continuité, de passer du poster au livre pour enfants. C'est un projet qui nous plaît. Ben, vous avez totalement raison, c'est très chouette et c'est très original. Eh ben écoutez Maxime, on était ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. Alors avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut retrouver vos affiches? Ouais, complètement. Que ce soit sur Facebook ou Instagram, notre nom c'est Pignon sur rue Poster. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver comme ça. Et notre site internet, c'est Pignon sur rue. Je précise que c'est un point .shop. Il n'y aura pas de .interroute.com, c'est point .shop. Si vous voulez nous voir en ligne et voir un petit peu ce qu'on propose. Et sinon, on a quelques revendeurs. Pour l'instant, on n'a que 2, mais ça va tendre à s'élargir. On a Tali Yaglaé à Pont-Gibaud, qui est un de nos revendeurs partenaires. Et à Clermont-Ferrand, sur le secteur d'Aubière, on a Crush Concept Store, qui revend aussi nos posters. D'accord, bon bah écoutez Maxime, on était ravis d'en apprendre un peu plus sur ces posters vintage sur l'Auvergne. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité, puis on se dit à très bientôt sûrement. Eh ben écoutez, avec grand plaisir, vous revenez quand vous voulez sur les ondes pour parler de vos créations. Merci beaucoup Jérémy. Et sur Variance FM, on continue avec un petit peu de musique et on se retrouve dans un instant avec le dernier invité de cette soirée. On va parler cette fois-ci de gourmandise.